Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une reset routine, mettre de bonnes habitudes en place et repartir sur de bonnes bases pour la rentrée. Je vais vous donner des habitudes et des conseils à mettre en place pour une bonne hygiène de vie, mais en tout cas se sentir bien, être organisé. Et voilà, pour la rentrée. Tout n'a pas été filmé aujourd'hui, donc si vous me voyez avec une tête différente au cours de la vidéo, c'est normal. Les conseils et les habitudes sont un petit peu dans les ordres. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le self-care. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important, je trouve. Et quand je me sens pas très bien, j'aime bien faire des masques, prendre soin de ma peau, prendre soin de moi. Donc je vais commencer par faire un petit masque. Ensuite, pendant que je le laisse poser, je vais lire un petit livre en attendant, parce que le self-care ça passe aussi par là, donc prendre soin extérieurement de soi mais aussi intérieurement. Et en ce moment je lis le livre Celle qui a dit fuck. Je l'avais commencé l'année dernière et en fait je l'avais jamais terminé, donc là je l'ai repris. Et après, une fois le masque retiré, je viens me maquiller et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Parce que, alors je me maquille pas tous les jours, mais j'aime vraiment me maquiller et me sentir, on va dire, fraîche. Enfin vraiment ça me réconforte de maquiller, enfin je prends du plaisir à le faire. Et quand ça va pas, j'aime bien me maquiller et puis après me sentir mieux, me sentir belle, on va dire. Bien sûr on n'a pas besoin de maquillage pour ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. En plus ce jour-là je me préparais pour filmer une vidéo YouTube et d'ailleurs c'est vraiment les seules fois où je filme des vidéos YouTube que je me maquille. Donc bon, j'en profite. C'est vrai que maintenant j'ai plein de make-up, mais au final je l'utilise pas tant que ça, donc je pense que d'ici la rentrée je vais reprendre ces petites habitudes là que j'aime bien. Boire de l'eau, parce que oui, prendre soin de soi, du coup c'est d'abord commencer par prendre soin de son corps et intérieurement surtout. Je me suis rendu compte que je buvais pas assez, donc j'ai acheté cette petite bouteille chez Action qui est trop bien avec une paille. Elle est un petit peu déformée, mais je me suis rendu compte que depuis que je l'avais, je buvais pas mal d'eau, donc je pense que c'est psychologique, mais quand je bois à la paille, je bois plus facilement. Un point essentiel dans une reset routine pour la rentrée, c'est de mettre en place des bonnes habitudes et ça compte aussi pour l'alimentation. J'ai arrêté de déjeuner du Nutella le matin avec mes brioches ou mes pains au chocolat et j'avais commencé à faire le jeûne intermittent en juin et juillet, mais j'ai arrêté, c'est vraiment trop contraignant et j'ai trop faim. Donc le matin ce que je fais c'est que je prends un café au lait et par contre vers 10-11h j'ai quand même un petit creux. Donc j'ai trouvé une alternative de cookies healthy qu'on va faire avec mes petites sœurs et c'est à base de flocons d'avoine, de bananes, de pépites de chocolat. Donc voilà, s'il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est un très bon encas pour les petits creux sans manger de bêtises. Donc Stella va vous présenter les ingrédients et surtout les quantités. 200 g de flocons d'avoine, 4 bananes, 125 g de pépites de chocolat. Donc à Alissa l'honneur d'écraser les bananes. Une fois les bananes écrasées, on ajoute les flocons d'avoine et les pépites de chocolat. C'était la logique, donc à la base il fallait 100 g de pépites de chocolat ou de fruits, mais bon nous on préfère le chocolat. Et notre paquet fait 125, donc on a tout mis. Et maintenant on remue. Une fois tout mélangé, ça donne ça. C'était vraiment super rapide. Maintenant on vient faire des petites boules à l'aide de cuillère à soupe. Si on peut éviter de jeter sur la plaque, ce serait mieux. Et on met un papier cuisson dessous pour ne pas que ça accroche. Et ensuite ça passera du coup au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc bien surveiller la cuisson. Et voilà, les cookies sont prêts à être dégustés et j'adore cette recette, ils sont super bons. Afin de repartir sur de bonnes bases pour la rentrée, je ne peux pas faire une vidéo sans parler d'organisation. Donc on va commencer par faire un petit peu de ménage, surtout retirer la poussière et ranger un petit peu. Je m'occupe de mon bureau, puis de ma coiffeuse qui est vraiment dans un sale état en fait, j'entasse. Et donc c'est vraiment le moment de ranger. Après je viens nettoyer mon grand miroir, donc c'est vrai que c'est un truc auquel je ne pense pas forcément. Et faire la poussière au-dessus pour venir placer ma nouvelle guirlande que j'ai commandée chez Emma. Parce qu'on m'a cassé l'ancienne, bon je ne citerai pas de nom. Maintenant j'en ai mis une avec des fleurs, mais malheureusement je n'ai pas de pile adaptée à cette guirlande, donc il faut que j'aille en acheter. Cette année j'ai également décidé de faire un tri de mon dressing, donc là vous ne voyez que de vêtements, mais d'ici la semaine prochaine il y aura plein de choses en vente sur mon Vinted. Donc je vous mets mon Vinted à l'écran et je vous mettrai une petite story Instagram quand j'aurai tout posté. Maintenant je vais vous montrer mes outils d'organisation on va dire, donc ce que j'utilise pour m'organiser. Tout d'abord il y a mon agenda que vous avez déjà vu dans ma vidéo mes fournitures scolaires 2022, mes petits post-it et mon work planner avec une to-do list, une partie agenda où on peut mettre les heures, les tâches à faire, une partie ne pas oublier, une partie personne à appeler, les notes, tout ça, il est trop pratique. Ensuite il y a mon semainier qui vient de chez Carrefour et je l'adore.
et mon petit carnet à to-do list que j'avais acheté au Portugal l'année dernière et j'en ai repris d'ailleurs un bleu cette année et il est trop bien, il est trop joli. Et je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo mes fournitures scolaires, mais j'utilise pas mal Google Agenda maintenant. Donc voici la vue tablette, on peut zoomer, on peut dézoomer, c'est trop pratique. Et voici la vue téléphone, et donc on peut ajouter vraiment tous nos rendez-vous avec des codes couleurs et on voit bien les plages horaires, c'est trop bien. Et au moins j'ai mon agenda tout le temps sur moi. Je sais pas si vous pouvez le constater, mes cheveux ont vachement poussé, vraiment ils sont vraiment super longs. Je suis trop contente, mais j'ai plein de fourches en bas, ce qui va les empêcher de pousser plus. Ils se cassent, vraiment quand je me brosse les cheveux, je ne perds pas mes cheveux, c'est des morceaux de cheveux qui sont cassés. Aux pointes ils se dédoublent et donc ils sont vraiment pas en bonne santé. Alors je vous conseille de faire comme moi, de prendre rendez-vous au moins une fois dans l'année chez le coiffeur pour couper les pointes. Sinon vraiment ça s'abîme, ça remonte. Ça va être très long de récupérer vos cheveux après. Je voulais aller chez le coiffeur dans cette vidéo mais ma coiffeuse est en vacances. Donc ce n'est pas possible, mais j'ai déjà pris rendez-vous au moins. Je sais que pas mal de gens n'y pensent pas, mais c'est très important de faire une visite de contrôle à peu près chaque année pour tout ce qui est détartrage, regarder si on n'a pas de caries ou autre. Dans mon cas, vu que j'ai un appareil dentaire derrière mes dents, et ceci là, une barre parce qu'avant j'avais des bagues, c'est très important de faire un détartrage parce que souvent j'ai un petit peu de tartre qui se met derrière. Quand on a mal aux dents, on peut plus rien faire et on souffre. Donc si on peut éviter ça, voilà. Et puis ça coûte pas très cher une consultation chez le dentiste pour un détartrage ou autre. Une quarantaine d'euros à faire une fois par an pour votre bien-être, c'est très important. Donc voilà, c'était le petit rappel pour que vous preniez rendez-vous chez le dentiste. Le sport. Attention, c'est un sujet sensible. Je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais en tout cas, je vais pas trop m'étaler sur le sujet dans celle-ci. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de sport quand j'étais enfant, donc j'ai fait beaucoup de danse, donc de danse classique. Et puis après avec le lycée, j'ai réduit avec les études. À part mon heure de step up de fessier à l'IUT, 1 heure par semaine pour gagner des points sur ma moyenne, je n'ai pas fait grand chose ces dernières années. Et surtout cette dernière année, j'ai beaucoup travaillé mais je n'ai pas fait de sport. Donc en juillet, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Malheureusement, je n'y suis pas beaucoup allée depuis. Je pensais avoir plus le temps que ça, mais pas du tout. Et j'ai encore du mal à me libérer du temps pour le sport. Mais je pense que j'en ai besoin pour me sentir plus en forme, pour arrêter de râler sur mon corps aussi, parce que ça m'arrive pas mal. Avec mon entrée en études sup, j'ai pris un petit peu de poids et j'ai du mal encore à être dans cette phase de body positive. Après, on pourra remarquer que je fais quand même plus d'étirements que de sport. Je fais ce que je connais le mieux. Et puis j'adore les étirements, donc bon, je continue. Et c'est vrai que je me sens encore mal à l'aise à la salle de sport. Vraiment, j'ai du mal avec le regard des gens, même si en soi tout le monde s'en fout, tout le monde est focus sur son truc. J'ai un peu de mal. Et lorsque je fais mes étirements, je suis dans une salle, donc toute seule dans mon coin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un like si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!